bienvenue pour la guidance pour ce week-end du 26 et 27 octobre. Donc on va regarder tout de suite la carte du dessus puisque en mélangeant les cartes n'ont pas sauté aujourd'hui. Alors la première carte c'est le chariot. Bon, on a vraiment de belles énergies en ce moment. Alors j'ai le téléphone qui bouge, pardon. Alors le chariot nous parle de la voie, d'aller sur la voie du cœur, de suivre le bon chemin, de partir à la conquête, d'avancer malgré les résistances. On parle de triomphe ou de marche triomphante, de suivre la bonne direction, de surmonter aussi un tiraillement parce qu'il peut y avoir de l'hésitation entre deux chemins à prendre ou un choix entre deux choses, deux personnes, enfin voilà. Ensuite, on peut parler aussi de réussite, hein, de voyage, de déménagement, d'avancée. D'avancer dans toutes les situations, hein, donc aussi réussir à maintenir le cap aussi, on peut parler aussi avec le chariot, c'est vraiment une carte de réussite et de réussite et d'avancement. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Garance, qu'est-ce qu'on a. Alors, on a la célébration, pourtant j'ai mélangé avant, l'ouverture, ok, on a beaucoup de verre aujourd'hui. Les amis, bon, bah, ça va être un week-end sympa, de fête, d'ouverture aux autres, et la chance, magnifique. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le printemps et le changement. Et ben, il y a comme un air de... Bah, c'est vrai qu'il y a comme un air de printemps. Déjà, aujourd'hui, il fait super beau, c'est pour ça que j'ai fait la guidance plus tard, parce que bah, j'ai profité du beau temps. Et il y a comme un air de printemps. Et puis là, il pourrait y avoir des possibilités de sortie, des ouvertures. Il y a une idée d'ouvrir la porte. Alors, soit vous allez ouvrir la porte de chez vous à vos amis pour fêter. Et ça vous apporte de la chance, du bien-être, du bonheur. C'est de la réussite. Ça vous réussit. Hein, ça apporte ce côté renouveau. Il y a peut-être... Vous allez peut-être rencontrer aussi des nouveaux amis. Là, on peut parler de célébrer des nouvelles rencontres ou de retrouver aussi des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. On peut avoir la chance, l'opportunité de retrouver ou de tomber sur des personnes qu'on n'avait pas revues depuis longtemps. En tout cas, ça annonce du changement par rapport à peut-être une période qui était un peu calme, là, avec le repos derrière, du changement, de la réussite. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on vous dit, si jamais vous avez des propositions ce week-end, n'hésitez pas, sortez de chez vous, ouvrez la porte de chez vous pour accueillir chez vous les amis. C'est quelque chose qui va vous réussir, qui sera vraiment qui va vous faire partager des moments de bonheur et qui peut vous apporter beaucoup de changements. Voilà, il n'y a pas d'autres messages pour ce week-end, très bien, très sympa. Alors, on y va pour le sentimental. L'affectif. Ah non, j'ai dit, je prends les cartes du dessus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Donc après les amis, la famille. Le précipice, d'accord. Les problèmes, bon. La sincérité, ok. Alors là, on va être plus certainement sur... soit des relations dans la famille, hein, où il y a peut-être... des situations un peu compliquées. Encore le pardon qui revient. Hein. Et le blocage karmique. Pourtant, je les ai mélangés. Hein. Ouais. Donc là, ça peut toucher le côté familial ou un couple où il y a des enfants. Bon, là, le précipice, ça parle quand même d'être au bord... c'est d'être au bord de la falaise, au bord de la rupture, pas loin de toucher le fond en fait. Hein, il y a trop de problèmes dans ce couple, cette famille, trop de disputes, de conflits à cause d'un... Soit on vous dit d'écouter votre cœur et d'être sincère et d'ouvrir les yeux et de peut-être admettre soit qu'il y a besoin de faire un pardon, soit qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de distance ou d'éloignement, soit il y a aussi l'idée d'un manque de sincérité dans ce groupe, dans cette famille, dans ce couple avec les enfants. Il y a peut-être un blocage au niveau de la sincérité. C'est certainement une relation karmique. Donc il y a des choses à comprendre. C'est peut-être une relation qui est là pour vous faire comprendre qu'il faut écouter votre cœur et peut-être pas le côté familial aussi. Peut-être que c'est dans vos valeurs familiales que de ne pas vous séparer parce qu'il y a couple, famille, quelque chose comme ça, c'est possible. Il y a peut-être ça à libérer, peut-être vous pardonner, peut-être aussi que vous êtes dans la culpabilité par rapport à une séparation,
parce que ça crée beaucoup de conflits avec les enfants. Là, on vous invite à vous pardonner, consoler votre cœur en fait et ne pas pour éviter d'être dans la culpabilité. Hein. Voilà, quand il y a des situations que c'est plus possible, c'est plus possible. Hein. Voilà, ce sera tout pour ce message aussi. On va regarder les énergies. Féminine optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Et l'énergie masculine, masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, allez, on va passer au dé astro. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end du 26 et 27 octobre? On a le Capricorne, tiens, ça change un petit peu. Alors, le Capricorne, pas très droit, donc attention à pas être un peu... Voilà, il peut y avoir des blocages, là, pour faire des démarches, pour passer à l'action, peut-être un petit manque de dynamisme aussi, de la lenteur, parce que le Capricorne, il y a quand même une notion de lenteur, de difficulté, de réflexion, avant de passer à l'action, avant avec Mars, pardon, j'ai pas dit, il y a Mars là, avant de transformer peut-être quelque chose en profondeur, mais de faire des démarches par rapport, alors encore la maison 7, par rapport à un contrat, une union, un mariage, il y a peut-être, là on peut parler aussi de conflits, de blocage, d'obstacles dans un contrat, dans une union, dans une association, à cause de susceptibilité, de rancune, il peut y avoir l'idée de prendre de la distance aussi. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre, ça se répète un petit peu. Alors, on a le taureau. Alors, le taureau, pareil, à l'envers. Bon, avec le poisson, le nœud. Alors, le nœud, on est sur le nœud. On est sur le nœud nord, mais qui est un peu de traviole. Donc là, il y a quelque chose du passé. Alors peut-être un côté trop matérialiste avec le taureau, le taureau comme ça inversé. Peut-être trop d'autorité aussi. D'être trop têtu aussi. Alors, maison 5. Maison 5, on est sur la maison des plaisirs, de l'amour, des enfants. Alors, est-ce qu'il y a, pareil, de la méfiance, un petit peu d'entêtement, d'égoïsme alors, en lien avec soit des personnes du passé, soit on peut parler de limitation, de stagnation aussi, avec le nœud nord de peur qui... Donc, concernant la maison 5, concernant les plaisirs, l'amour, la beauté, la créativité. Ça peut être l'alimentation aussi. Il peut y avoir quelque chose que vous avez du mal à modifier, à changer dans votre alimentation ou dans vos relations, qui est lié à votre passé, peut-être au niveau karmique encore. Allez, on va regarder ce qu'on a d'autre. Un dernier. Alors, on a le Scorpion. Donc, signe d'eau, là, Scorpion avec Neptune, on est dans le lot quand même. Encore la maison 7 sur le Gémeaux. Et Saturne qui est l'énergie du Capricorne, avec la Vierge. Ouais. Bon, là, il y a des choses il peut y avoir des lenteurs, des blocages. Parce que le Scorpion, on est dans la transformation intérieure, on est dans la sincérité, quand même dans l'authenticité. Ouais, dans l'authenticité, on peut être dans la transformation, ça je l'ai dit. On peut parler aussi la maison 7, ouais. On est dans les unions, dans les contrats, des blocages, difficultés. Bon, c'est un petit peu le même discours qui revient. Il y a de l'introspection avec le Scorpion à faire par rapport aux illusions aussi avec Neptune. Peut-être la libération aussi, dire une certaine vérité. Avec le Scorpion, il peut y avoir une renaissance aussi d'une union, d'une association qui était bloquée. Parce qu'il y a eu de l'ordre, une remise en ordre ou quelque chose qui se remet. C'est possible. Allez, on va faire des messages par signe. Alors, pour ce week-end, j'ai repris le tarot des anges gardiens. J'ai fait un petit peu ma feignante, j'ai gardé le même jeu. J'ai bien mélangé pour essayer de ne pas avoir les mêmes cartes. Mais j'ai dit, allez, il y en a assez pour qu'on puisse le garder encore. Pour ce week-end, ça m'arrangeait bien. Allez, Scorpion, les énergies de ce week-end. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez
que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors le 3, la pensée, c'est le 3 d'épée. On est effectivement dans le chagrin, la déchirure, la séparation. Mais pour aller vers de la guérison, hein, toujours. On est toujours pour aller vers du meilleur. Alors Sagittaire, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On est sur le roi de bâton qui est le leader et le chef et qui emmène tout le monde derrière lui. Enfin, ceux qui le veulent bien. Alors Capricorne, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que vos travails soient aussi agréables que possible. Mener plusieurs tâches de front, tout en restant positif, ne peut être que fructueux. Verseau. L'impératrice. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Poisson, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ça, c'est le 5 de bâton. Il y a une idée de concurrence, de défi, de challenge avec le 5 de bâton. Les béliers, guérisseurs de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Ça peut vous représenter ou ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. Et on dit encore nombre d'expériences à partager. Bon, il est un peu bizarre le texte. On est sur la reine d'épée en fait. Donc la reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle est dans le rationnel, dans l'ordre, dans l'efficacité, dans le pragmatisme. Et voilà, elle tranche, elle décide. Donc d'où l'idée de faire un petit peu de ménage et de l'ordre autour de vous, dans votre entourage aussi. Alors, Taureau, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver et veiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc on est sur le 4 de coupe qui peut parler d'ennui, de mécontentement, mais alors que vous pourriez sortir de cet ennui, de ce mécontentement. Gémeaux. Les amoureux. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, l'amoureux, le choix et la relation. On est sur la relation d'amour, le choix du cœur. Cancer, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser les problèmes, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On est sur le 9 d'épée, l'anxiété, l'angoisse, les insomnies. Alors, soufflez, demandez de l'aide les cancers. Lion. La tour, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et
eh bien, il vous invite à les mettre en place ou à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vierge, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc on est sur le valet d'épée, donc on a une jeune personne qui peut avoir beaucoup d'idées ou beaucoup d'énergie. Voilà, ça peut être un adolescent, voilà, une personne qui est brillante, mais qui dit la vérité, mais qui peut être un petit peu des fois manquer de tact ou un peu trop vif ou trop vif ou trop foufou aussi. Balance, messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc on est aussi sur le valet de coupe cette fois. Donc on est sur le nouveau crush, la nouvelle petite étincelle, le réveil du cœur, le fait de découvrir une nouvelle voie et qui nous tient à cœur. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ah non, je vous dis, la semaine prochaine c'est repos. Je ne ferai pas de guidance pour la semaine prochaine. J'ai plein de travaux à faire et des enfants et des vacances. Voilà, besoin de faire une pause aussi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine du coup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.